Si tu es tout seul le soir, tu prends ton téléphone et tu regardes des choses haram. Tu te dis, mais pourquoi je suis à la mosquée, je fais la prière, mais quand je suis chez moi je parle de pratiquants comme vous, je ne parle pas de gens, des gens pratiquants. Il est le soir sur son téléphone tout seul et il regarde des choses illicites. Pour quelle raison? Parce que sa connaissance d'Allah, elle est limitée. S'il savait avec certitude qu'Allah il est en train de l'observer, il aurait honte de désobéir à Allah. Même si personne ne le regarde. Parce qu'il sait que Allah, son regard, a devancé le sien. Donc cette croyance-là, ce n'est pas une croyance théorique, la aqidah. C'est une croyance vivante. Une conscience intime qui t'aide à devenir meilleur. Qu'est-ce qu'il lui dit Luqman à son fils? Ya bunay, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin, fatakun fi sakhratin, aw fi samawati aw fi al-ard, ya'ti biha Allah. Inna Allah latifun khabir. Oh mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde. Donc la chose la plus petite que tu puisses imaginer. Le poids d'un grain de moutarde, au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, Allah le fera venir. C'est-à-dire qu'Allah il a parfaitement connaissance de l'existence de ce grain de moutarde. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Et c'est exactement comme ça que le prophète il enseignait l'islam à ses compagnons. On a Jundub ibn Abdillah radiyallahu anhu, il dit Kunna ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu fityanun hazawiratun. Il dit nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que nous étions des jeunes en pleine forme. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Alors nous avons appris la foi, la connaissance d'Allah avant d'apprendre le Coran. Thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Et il dit ensuite on a appris le Coran et cela a fait augmenter notre foi en lui. Donc cette connaissance religieuse elle a de valeur que si elle repose sur une foi qui est solide. Il est important de connaître Allah avant d'obéir. Avant de prier, avant de jeûner, avant de porter le voile, il faut d'abord que tu saches qui est Allah. C'est le fondement sur lequel tu vas bâtir toute ta vie. Si ce fondement il est faible, il est fragile, tu ne vas rien construire. Et c'est pour ça qu'on voit des gens, pendant 10 ans il est à la mosquée, il laisse là-bas, et puis ça y est, il est passé à autre chose. Il a 25-30 ans, il est parti sur une autre voie. Pourquoi? Parce que cette base, elle n'était pas là. Et que peut-être il a voulu juste suivre le mouvement, être avec les jeunes de son quartier. Ou parce que dans sa ville, il y avait une certaine ambiance. Mais s'il n'y a pas de foi solide, ça part. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui vont se focaliser sur cette approche normative. Il n'y a pas d'éducation spirituelle, il n'y a pas de purification de l'âme, il n'y a pas de connaissance d'Allah. Et comme ces choses-là, c'est les fondements, alors sa religion, elle est fragile. Il prie, demain il a un problème, il abandonne tout. Demain il divorce, il arrête la prière. Demain il perd son travail, il tombe dans l'alcool. Pourquoi? La foi, elle est faible. Pourquoi la foi, elle est faible? Parce qu'on n'a pas compris le cheminement naturel qui est d'abord